La citoyenneté. La citoyenneté, votre émission qui passe au pain fin les questions liées au civisme dans la cité. Débat, critique, analyse, apport de solutions, des interviews seront au menu de cette émission. Suivez la citoyenneté sur City FM tous les jeudis de 15h à 16h. La citoyenneté, c'est avec Cyril Ametepe. City FM. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à la citoyenneté sur City FM. Bienvenue à ce numéro de cette émission où nous nous intéressons à l'accueil réservé aux visiteurs dans les administrations publiques, sociétés parapubliques et privées. Présentation, je suis Cyril Ametepe, assisté à la technique par Aurec. Dieu donné très en forme encore cet après-midi. Et alors, pour débattre de ce thème, tout un plaisir d'avoir autour de moi dans ce studio bleu de City FM des confrères. J'ai nommé Norbert Danso, journaliste à LCF. Bonsoir Norbert Danso. Bonsoir à toi Cyril et merci surtout pour cet honneur que tu me fais. Pourquoi tu es très souriant? Mais tu le sais, allons-y Cyril. Également, c'est pas seul, nous avons quand même l'honneur d'avoir dans ce studio un chargé des relations publiques et des médias, journaliste, il se nomme Sylvain Epiphane Vizaco. Bonsoir Vizaco. Bonsoir Cyril, bonsoir à Norbert, bonsoir tout le monde. Je salue particulièrement nos confrères journalistes. Nous sommes en train de faire une lutte, vous n'êtes pas sans connaissance de cela. Et une lutte civique, si oui, civique et très légale. Et nous espérons d'ici là que ça porte des fruits. C'est pour cela que nous luttons. Une lutte qui ne doit pas porter des fruits inutiles. Alors notre lutte, nous assurons que ça va porter des luttes. Et je veux par ici les saluer et tirer chapeau à tous ces journalistes qui luttent. C'est le souhait de chacun de nous. Également, c'est pas seul, nous avons quand même dans ce studio un habitué de cette émission, j'ai nommé Kevin Akams. Bonsoir Kevin Akams. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous les fidèles auditeurs et bonsoir aux confrères qui sont à l'écoute et courage à celle qui est asphyxiée, l'autre consoeur de RTDS et puis au doyen Young Love Boubamavi qui a été blessé dans la manifestation de ce matin. Courage et bonne guérison, prompte guérison à lui. Pour guérison à nos confrères qui luttent vraiment pour cette liberté de la presse. L'accueil est très souvent très mauvais dans l'administration publique, société parapublique privée. Certains agents ne vous regardent même pas ou bien ils vous lancent des mots déplacés. Au prime abord, M. Vidiaco, j'aimerais vous demander comment vous définissez le mot accueil. Bon, il est difficile de définir un seul mot si ce n'est une expression ou une science. C'est pour cela que je l'ai placé dans un contexte. Oui, justement. Quand on parle d'accueil, il ne faut pas définir ça tout simplement en disant que c'est la réception que l'on donne à quelqu'un quand il rentre dans un bureau. Mais je pense que l'accueil, bien sûr, ça commence par déjà quand la personne rentre, comment vous saluez cette personne. Mais ça continue aussi lorsque la personne pose une question, la personne est venue pour un renseignement, comment vous répondez à ces questions, comment vous le regardez, est-ce que vous le jetez, est-ce que vous le dévisagez, bref, l'entretien, comment vous entretenez la personne, comment vous soignez la personne. Le soin que vous accordez à quelqu'un qui rentre dans votre bureau, dans votre établissement, dans votre entreprise, c'est ce qu'on appelle l'accueil. Merci. Monsieur Danso, avant de vous poser cette question, on va voir votre point de vue, mais je rappelle quand même aux auditeurs et aux auditrices que vous avez la possibilité quand même d'intervenir au cours de cette émission en appelant le 22 61 70 04. Je répète, 22 61 70 04 à partir de 15h30. Alors, monsieur Norbert Danso, quel est votre point de vue par rapport à ce mot, à cette attitude que nous appelons l'accueil? Alors, comme le confrère vient de le dire, je pense que c'est de manière générale, on parle d'accueil quand on reçoit quelqu'un, que ce soit au bureau ou à la maison. Souvent, cet accueil-là peut-être est qualifié de bonne ou mauvaise. Là, ça dépend des circonstances. Donc, je pense que c'est en résumé une manière, une conduite, une règle de bienséance, si je peux le dire ainsi. Monsieur Kevin, quand même vous allez réagir par rapport à ce mot? Oui, sûrement que vous êtes les confrères ont déjà dévancé dans l'approche de définition, ou bien dans la définition du mot accueil. Bon, sans toutefois vouloir les répéter ou bien citer Larousse, par exemple, le petit Robert, bref, un dictionnaire, je dirais que l'accueil, c'est cette manière de recevoir autrui, et j'irais même loin, en donnant un exemple que
ce matin-ci, on a vu l'accueil que les soldats ont réservé à nos confrères. Donc ça aussi, c'est une manière d'accueillir autrui, hein, que ce soit musclé, de façon musclée ou non, verbale ou non, ou bien même pas les regards, on sait que cette personne-là est bien accueillie ou non. Ok, aujourd'hui nous allons quand même parler de l'accueil réservé dans les services administratifs, dans nos administrations, dans les services parapublics, également les sociétés étatiques. Et quelle est l'importance de l'accueil, Peter? Oui, pour le moment, je veux donner l'importance du thème même, Oui. de l'accueil. Je pense que ce thème est très important pour nous les journalistes parce que primo, c'est nous qui allons à la recherche des informations. Et quand vous rentrez dans une administration, vous allez par exemple à la direction des impôts, comment est-ce qu'on vous reçoit? Il y a rétention déjà de l'information, même si le directeur des lieux ne donne pas l'ordre de retenir les informations et d'éviter de les donner. Il y a certains agents qui, à leur niveau, à eux-mêmes, organisent la rétention systématique de l'information. Et du coup, ce qu'on fait pour nous, c'est un accueil désagréable. Il y en a qui vous yeux, il y en a qui vous épient, il y en a qui vous observent, il y en a qui vous jettent un regard de pied au cap. C'est un accueil qui est souvent désagréable. C'est ce qu'on nous réserve à nous, journalistes, quand nous rentrons dans les services. Alors, ce n'est pas une affaire seulement d'administration publique. Même dans l'administration privée, dans les entreprises privées, quand nous y allons... Dans la société togolaise, oui, dans la société togolaise, oui, de façon générale, quand nous allons à la recherche d'une information, l'accueil est désagréable. Alors, je pense que ce thème-là est très important pour nous, les journalistes, pour le moment. Et comme je disais que c'était primo, secondo maintenant. Ce thème est encore important parce que ce qui paralyse maintenant le système et le fonctionnement, que ce soit le fonctionnement éducatif, le fonctionnement économique, le fonctionnement social, le fonctionnement conjoncturel, etc., structurel, ce qui handicape tous ces fonctionnements, c'est l'accueil, c'est le social. Comment est-ce qu'on reçoit les gens, comment est-ce qu'on les entretient? Parce que moi, même au Togo, ici, quand quelqu'un vient avec un projet, je me rappelle quand celui qui devait créer Télécel ici est arrivé, comment est-ce que cette personne a été accueillie? Quand quelqu'un vient avec un projet de Orange, comment est-ce que cette personne est accueillie? Quand quelqu'un vient avec un projet de Bell TV, comment est-ce que la personne est accueillie? Quand quelqu'un vient avec un projet pour créer une télévision, mettre en place une télévision, une radio, comment est-ce que cette personne est accueillie? C'est pourquoi je dis le thème est très important pour nous les journalistes. Maintenant, pour revenir à l'importance de l'accueil dans une entreprise. L'accueil, c'est formellement le premier acte le premier acte du contact entre entre deux interlocuteurs, notamment le premier qui est celui-là qui est en place et le second celui qui vient. La personne peut venir avec une idée, la personne peut venir pour un renseignement, la personne peut venir pour un service, tout dépend. Alors, donc celui qui est là dans un bureau et l'autre qui vient, l'accueil est très important et l'accueil peut même constituer toute une science, tout un art. L'accueil devient très important. Parce que quand vous accueillez mal la personne peut partir ou la personne peut changer d'idée. Moi, quand je rentre dans un bureau et que vous m'accueillez mal, vous ne me saluez pas vraiment. Parce que je vais raconter une petite histoire, j'espère que je ne retiens pas trop le temps. Quand nous étions au cours primaire, et à chaque fois qu'un enseignant ou un directeur, une maîtresse, un maître rentrait dans la classe, on nous disait « Levez-vous ». Je me lève, asseyez-vous, je m'assieds sur le banc. C'était ça. C'est amusant quand même. Très amusant, très marrant, c'est ce qu'on faisait. On nous apprenait en fait en ce moment que lorsque quelqu'un rentre dans un bureau ou dans votre maison, quand vous êtes là, vous vous levez et vous saluez la personne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je rentre dans un bureau parce que je suis tout petit et l'autre qui est derrière le bureau, lui, il est plus grand. Je rentre, il s'assied tranquillement. Il a des problèmes de ceinture, il a des problèmes Non, pas forcément. Pas forcément. Il y a des fois de la sous-estimation. La personne se vaut très bien dans son Voltaire, dans son canapé ou dans son fauteuil ou dans son siège de bureau. Et il est là, il te tend la main. Des fois, même pour qu'il te tende la main, c'est très compliqué. Alors que tu n'es pas venu pour le tuer dans son bureau. C'est comme ça se passe. Non, juste, je racontais cette histoire juste pour vous dire que tout le monde est tenu à respecter l'autre. Le respect d'autrui est très important. Donc quand quelqu'un rentre dans votre bureau et que vous l'accueillez mal, quelle que soit l'idée de la personne, quel que soit le génie de cette personne, la personne va fuir, la personne va se méfier systématiquement. Vous n'êtes pas sans connaissance que quand vous témoignez de l'irrespect vis-à-vis de quelqu'un, la personne se méfie systématiquement de vous, parce que l'homme est comme ça. L'homme est comme ça. Quand même votre réaction, avant de vous poser quand même des constats, je voudrais comment vous réagissez par rapport à cette question d'importance de l'accueil. En fait, je crois que je vais faire le ramasser de ce que vient de dire mon confrère Sylvain. Okay. Dans ce sens que l'accueil résume en un mot le respect.
C'est-à-dire que vous recevez autrui. Vous êtes dans un bureau, c'est vous qui observez une position, sinon une station. On vient chez vous, on vous dit bonjour, on vous dit bonsoir, madame, monsieur, mademoiselle. Le simple sourire que vous allez afficher, la manière dont vous recevez le bonjour, la manière dont vous dévisagez la personne, montre en même temps que vous avez reçu une certaine éducation. En ce sens que, voilà, je viens dans votre bureau, votre secrétaire me reçoit, je dis bonjour mademoiselle. La madame m'épie, sinon me dévisage de façon vulgaire, alors que peut-être que je suis venu pour une affaire vraiment qui vous intéresserait probablement. Avec ça, je vais observer une retenue et quand je serai en face de vous ou bien vous me recevez, je serai un peu réticent par rapport aux offres ou bien aux demandes. Ce qui veut dire que l'affaire que nous allons conclure, peut-être ça va tout tricher ou bien l'avantage serait un peu mitigé, sinon vraiment pas mûr en ton à ta faveur. Voilà, et ça c'est dû. Alors effectivement, comme les confrères viennent de le dire, l'importance de l'accueil n'est plus à démontrer. Et donc vous comprenez que quand deux personnes se rencontrent ou avant de rencontrer une personne, l'accueil, comme l'a dit Epiphane avant, c'est le premier. Même en dehors des services, il y a même en dehors des vies sentimentales. Effectivement, comme tu dis, même en dehors des services, l'accueil constitue le premier acte qui tout de suite va contribuer soit à mettre en confiance l'interlocuteur devant ou soit à l'amener à se retenir un peu sur ce qui va se passer après. Donc je pense qu'il est important de déjà marquer l'interlocuteur devant à travers cet accueil-là. Et comme on le souhaite toujours, si c'est bon, déjà ça permet déjà de mettre, comme je l'ai dit avant, ça permet de mettre en confiance l'interlocuteur devant et c'est toujours bien, quoi. Oui, j'ai envie d'ajouter l'accueil au téléphone. Oui. Je reviens sur... Non, avant d'ajouter, si tu le permets, quand même, vous conviez quand même d'écouter un élément par rapport à ce mot d'accueil. Visiblement, j'ai pas si la technique quand même. Bon, il y a des endroits où il y a quand même un bon service, mais il y a d'autres où tu as l'impression que la personne est engagée un peu comme un bouche-trou. C'est-à-dire la personne n'a pas de... En tout cas, au niveau des civilités, c'est pas tellement ça. Et finalement, le client ou la personne qui est venue demander un renseignement ou un service, disons, on ne lui accorde pas beaucoup de considération. Donc généralement, ça fait que soit les gens s'énervent, ça fait que soit les gens ont une mauvaise idée de l'entreprise elle-même, ou ça fait que parfois les gens s'en vont. Aujourd'hui, tu rentres dans une entreprise, tu rentres dans une société, on te reçoit froidement et timidement. Ton bonjour au secrétaire n'est pas répondu avec convivialité. Et on est secrétaire parce que la société appartient à son grand frère. Voilà le constat, mais qui est là. Ceux qui n'ont pas fait le secrétariat se retrouvent au secrétariat. Ceux qui ne sont pas, n'ont jamais fait quoi que ce soit sur l'accueil, sont à l'accueil. Vraiment, c'est triste. Oui, ça emmène plus qu'en réalité, quand parfois tu vas dans un service où on te reçoit mal, ce qui se passe, c'est que ça soit dans la manière de se comporter, dans le propos, ou bien dans dans les pamphlets ou dans les rictus, tu sens que quelque part tu n'es pas admis. Alors quand tu n'es pas admis, alors que en réalité ça fait partie de tes droits parce que tu es venu réclamer un service, c'est pas un service gratuit, c'est que tu paies. Hein. Donc quelque part, oui, tu encaisses mal. Et parfois, ça crée des frictions entre la personne qui est venue demander le service et celle qui est censée octroyer le service. Vous venez d'écouter les éléments réalisés par rapport aux attitudes que nous rencontrons sur le terrain. Alors, M. Sylvain, j'aimerais vous demander quel est le constat aujourd'hui fait dans la société togolaise. Oui, il faut vraiment dire que je partage entièrement ce qui a été dit dans l'élément que vous venez de passer. Et le constat général, c'est vrai, c'est l'accueil qui est désagréable un peu partout. C'est vrai que dans certaines entreprises, au moins, ils essayent vraiment de bien recevoir les gens, au moins sur instruction du directeur, des fois, on vous reçoit bien. Et quelquefois, même, c'est au nom de l'acquaintance que vous avez avec le directeur que vous êtes bien reçu ou au nom de votre poche. Quand vous venez vous distribuer souvent des CFA, alors on vous reçoit très très bien. Quand vous pourrez même venir à minuit, vous êtes très bien reçu et tout le personnel se met systématiquement à votre disposition. Ils sont tous dans votre pantalon, tout simplement parce que
vous glisserez de ces pas après. De poids de 2 mesures. Oui, oui, 2 poids 2 mesures, c'est bien sûr ça. Quelqu'un qui est très riche, vous n'allez quand même pas me dire que si moi, oui, si moi je rentre dans un bureau, l'importance qu'on va m'accorder sera la même que si un nom que je ne veux pas donner rentre dans le bureau. L'importance n'est pas la même. Hein, vous savez, il n'y a pas une taille réservée à l'accueil. Non, il y a toujours une taille, il y a toujours une taille, il y a toujours une taille. Écoutez, si Barack Obama va en France, l'accueil qu'on va lui réserver n'est pas le même accueil qu'on va réserver à son excellence Ford Nassingbe, à Paris. Non, c'est Premièrement, quand les chefs d'État africains vont c'est l'accueil. Je voudrais quand même inscrire en faux contre. C'est l'accueil, mais je voulais quand même donner 2 exemples. Non, parlons de Barack Obama et de Ford Nassingbe. Je pense que quand il s'agit là des visites présidentielles, il y a toujours un protocole qui est respecté. Oui. Donc là, on ne peut pas tout de suite dire que Ford serait respecté. Bon, revenons maintenant à cadrons le débat au niveau de l'OCDE. Revenons, je disais donc sinon pour les présidents, le débat se trouve ailleurs, on reviendra là-dessus. Mais revenons à l'accueil simple de tout le monde. Un jour, j'ai appelé une éminence de ce pays et la personne m'a dit au téléphone, pensez-vous que les journalistes sont ma tasse de café? C'est son tout premier mot. J'ai dit allô, il a dit allô d'une manière vraiment très violente. Hein. Il dit c'est qui? Et je me présente, il me dit, vous croyez que vous les journalistes, vous êtes ma tasse de café? Je l'ai appelé à 9h. Vous voyez, et déjà cet accueil-là, ça m'a frustré. Mais comme je suis habitué avec ce genre d'accueil au téléphone, alors ça ne m'a pas dit grand-chose. Mais je sais que c'est quelque chose qui est frustrant. Surtout quand un journaliste est débutant dans le métier et que quelqu'un le reçoit comme ça, il est frustré du coup. Et là, ce journaliste-là, même s'il a une information qu'il n'a pas vérifiée, qu'on lui a dit que ce ministre est arrogant, ce ministre est, je ne sais pas, vulgaire, il est bizarre, on lui a tout dit dessus. Il peut aller écrire ou dire ça. Tout ça parce que par rapport c'est ce qu'on lui a dit. Les clients, M. Nordin. Oui, effectivement, vous savez, le problème d'accueil, on l'observe un peu partout. C'est vraiment dommage. Le constat, il est amer. C'est très désagréable l'accueil qui est réservé dans les services. Mais je pense qu'on a tendance dans les services à rétrograder l'accueil en second plan, pensant du coup au service brut qui sera donné. Alors que tout commence, en réalité tout commence par l'accueil, c'est de l'accueil dont dépendra, je dirais, le service, la qualité du service qui sera rendu. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui que les gens reviennent dans de meilleurs sentiments en ce qui concerne l'accueil. Même si, du passé. Voilà, effectivement, parce que vous imaginez... Est-ce une question de démocratie aujourd'hui, que tout le monde est libre de faire tout ce qu'il veut? Non, c'est pas une question de démocratie, je dirais plus c'est une question de civisme, comme l'émission, justement, le nom de l'émission. Je pense qu'il est question de... Des fois, des gens le font, c'est vrai, par ignorance. Mais c'est maintenant une habitude. Oui, c'est une seule fois de façon passagère, mais aujourd'hui c'est de façon répétitive. Vous voyez la personne au cours de la même journée se comporte ainsi. Bon, entre habitude et comment... En fait, ce qui est important, c'est que des gens ne prennent pas ça important. Ils se disent, non, bon... C'est pas ce qui importe, c'est ce que la personne va dire après. C'est-à-dire, le service peut-être à rendre après qui importe du coup. Je peux recevoir cette personne de n'importe quelle manière. Ce qui importe finalement pour moi, c'est la raison pour laquelle la personne est venue, le sujet. Et généralement, ce n'est seulement qu'autour du sujet que vous réalisez que les gens sont maintenant sérieux. Et là encore, ça dépend du sujet, de l'importance du sujet. Alors que l'accueil déjà aurait pu permettre de mettre la personne en confiance, de recevoir déjà un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas pu avoir ou qu'on n'aurait pas eu le temps de faire en conversation. Maintenant, l'accueil aurait permis de garantir la bonne issue de l'affaire que vous auriez à traiter. Mais je pense que c'est ce qui manque souvent et c'est ce qui est dommage. Il n'y a qu'à prendre les hommes dans des bars, dans des restaurants par exemple. Quand vous rentrez dans un bar et que les serveuses généralement, ceux qui servent généralement c'est des femmes ou des filles, des jeunes filles. Donc la jeune fille qui vous sert, elle vous reçoit vraiment, elle vous jette... Avec un sourire. Non, quand vous allez pour rentrer dans le bar, vous asseyez, elle vous jette un regard félin.
et vous commencez à avoir peur. Vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette jeune fille-là pour qu'elle me regarde de cette manière? Oh non, pas forcément. Quand c'est cela, oui, c'est déchirant ça. Et là, la prochaine fois, vous choisissez un autre bar. Parce que vous avez peur de cette fille-là qui vous a regardé d'une manière féline. Bon, dans un restaurant, vous rentrez, vous retrouvez une fille de cette même catégorie. C'est la même chose. Et vous savez, il y a des fois des clients qui viennent et qui veulent poser un problème mais qui ne savent pas exactement quel mot choisir. Des cas par dit que nous n'avons pas les mêmes capacités d'exprimer nos besoins. Alors la personne ne sait pas comment exprimer ses besoins, mais puisque vous lui avez crié dessus, vous lui avez dit, écoutez, Nyendo Kamero. On vous dit ça, mais puisque vous n'avez pas les mots, et il y a même des gens qui... vous n'avez pas les mots pour exprimer ce que vous dites. Alors, au lieu qu'on vous donne le temps de vous exprimer, puisqu'on vous a crié dessus, vous disparaissez tel un agneau. Mais c'est tout un client qui disparaît. Et la loi élémentaire du commerce, c'est le client est roi. Le client est roi. Il y a même des chauffeurs qui vous affectent très mal dans leur voiture. Et l'administration, c'est le pire. Quand Sylvain dit c'est un client vous perdez, moi je dis c'est peu dire, c'est toute une clientèle que vous perdez. L'ensemble des clients. Voilà, parce que moi le premier client, le second client, le troisième client, même le client des enfants à la maison. Même si je suis le dernier de tes clients, quand je sors, je dis vraiment l'accueil ici, c'est une chose vraiment à voir, ou bien l'accueil ici est vraiment à désirer. Est-ce que vous croyez que vous faites une bonne presse quand je dis ceci par rapport sur votre entreprise, sur votre société? Non, autrement, l'accueil doit être le bon accueil doit être écrit au fronton de ton entreprise, de ta société. Ce qui veut dire que quand je suis mal reçu, je suis mal accueilli, demain je ne viens plus pour des prestations de services. Autrement dit, je m'en vais et si je vais raconter ce qui m'est arrivé comme aventure, mes aventures à autrui qui consent, sinon qui prévoyait commander des services, non. Il ne viendra plus. Autrement dit, c'est une chaîne quoi. Et là, c'est quelles peuvent maintenant être les causes? Les causes, comme je l'ai dit avant, Cyril, c'est des fois le fait de dire que non, finalement, c'est pas important. L'accueil, c'est finalement ce que la personne amène comme idée ou proposition qui est important, ou des fois, c'est carrément par omission, ou sinon par simplification. Ou alors, comme je l'ai dit, c'est par ignorance. Des fois, on se dit, bon... C'est-à-dire la personne a peut-être une manière de penser à la maison, il a été éduqué autrement. Donc il ramène forcément cette habitude-là au boulot, une manière finalement de ne pas prendre en considération l'autre qui est en face de soi. Alors du coup ça a un effet sur l'entreprise. Et comme le disait Kevin avant, ce qui est quand même un peu dommage dans l'affaire, c'est que le patron n'est pas forcément au courant que voilà, puisque l'accueil, c'est souvent au niveau un peu très bas de l'entreprise. Donc c'est souvent à la réception et tout. Donc vous pouvez avoir le plus gentil patron au monde, mais vous aurez peut-être à la réception un réceptionniste ou quelqu'un qui accueille très mal. Du coup, ça porte un terrible coup à l'entreprise. Donc c'est quand même ce qui a regretté dans cette affaire-là. Les causes, je crois que je peux les situer en différents endroits. Je peux premièrement parler de l'amateurisme des gens. Quand vous rentrez dans une entreprise et les gens vous font voir de leur état d'âme, c'est de l'amateurisme. Parce qu'un client ne vient pas pour gérer l'état d'âme du prestataire. Quand moi je rentre dans une entreprise et que vous êtes fâché, vous êtes querellé avec votre mari, avec votre femme, je ne suis pas venu pour gérer votre état d'âme. Alors, le professionnalisme voudrait que vous laissiez votre état d'âme en dehors de la prestation et que vous prestiez au boulot. C'est ce que le professionnalisme veut. Alors l'amateurisme qui est là, c'est que des gens se font voir leur état d'âme et il y en a qui peuvent dire, écoutez, ils me font nuire. Quand on oui, alors que je n'ai rien à voir avec ça. C'est pas mon problème. Du client, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Quand nous parlons ici, nous parlons du client, il y a aussi c'est un cas que nous pouvons quand même. Voilà. Il y a aussi des clients. C'est pas le problème de celui qui vient. Voilà. Il y a aussi des clients qui viennent et qui sont impolis.
Il y a aussi des clients qui sont impolis et qui font que certaines personnes qui sont à l'accueil deviennent désagréables. Oui, deviennent désagréables. Et des fois, certaines femmes d'accueil, plus généralement c'est les femmes qui y sont, deviennent finalement un peu comme blasées par rapport à tous ces clients qui sont désagréables. Et du coup, quel que soit qui vient, elles se préparent en conséquence. Elles aussi, elles deviennent désagréables. Je pense que c'est le cas très bien comme ça. De soulever un cas, peut-être une secrétaire qui a une relation intime avec son directeur, mais quand même, il y a un Oui, de jamais. Il y a des cas que je voudrais quand même vous... Il y a aussi je rappelle aux auditeurs que vous pouvez quand même intervenir à partir de cet instant par le biais du 22 61 70 04. Il y a aussi le 22 61 70 04. Voilà, il y a aussi la question de l'orgueil de l'entreprise. Vous savez, il y a des entreprises qui ont le monopole du marché. Et dans ces entreprises-là, il y a un laisser-aller qui s'établit. Et quand vous y entrez au nez, il tient la trois. Même quand le client part, il revient. Parce que vous savez que vous êtes seul. Donc quand il part, vous pouvez même le gifler. Quand il partira, 5 jours après, quand ça va lui passer, il reviendra. Parce que bon, maintenant, vous êtes seul. C'est ça aussi. Donc au-delà de toutes les causes que Norbert vient de citer, l'éducation, il y a aussi ça. On ne peut jamais parler des causes sans interviewer quand même les acteurs ou bien les actrices. Alors nous avons quand même tendu notre micro. Oui, ta réaction. Avant de revenir, j'aimerais dire que l'élément qui vient de passer, l'élément sonore, par rapport au constat. Oui, j'aimerais piocher quelque chose dedans, histoire de dire que c'est parce que il y a certaines personnes qui disent que c'est une société à mon oncle, à mon grand frère. C'est déjà peut-être des bouches-trous. Hein, parce que tu n'as rien à faire à la maison, viens, au moins tu pourrais recevoir les gens. Et si on te dit au moins tu pourras recevoir les gens et que tu viens et la réception vraiment est chaos, vraiment c'est énervant. Et puis bon, comme tu le vois, je suis emporté dans mon interview. Voilà. Parce que c'est ça que nous ramassons tous. Alors si la technique le permet, quand même écouter aussi les actrices concernant. Bon, des fois qu'on n'arrive pas à bien recevoir des clients, cela peut parvenir peut-être de la mauvaise humeur de la journée. Parfois, il y a des clients, ils ne se respectent pas. La personne vient, tu prends tout ton temps, la personne se voit un peu gonflée, tu veux le choyer pour qu'il ait une bonne relation avec la société. Et c'est en ce moment que la personne se fait comme s'il dépasse quelqu'un au passage. Des fois aussi, ça nous amène à ne pas bien recevoir ces genres de personnes. Même des fois quand ils viennent, on leur présente la fiche d'audience. C'est pas dans une seule société, c'est peut-être dans toutes les sociétés, dans les normes de la société quand même. Quand on te présente une fiche d'audience, remplis, on remet ça à la directrice ou bien au directeur pour suivre ta visite. Mais des fois, des gens comprennent un peu mal, bon, ça nous dérange. Voici la réaction maintenant d'une secrétaire. Alors, votre point de vue, monsieur Oui, je crois qu'elle a tout relayé, tout ce que je dis, sauf que je la blâme au niveau de la mauvaise humeur. La mauvaise humeur ne doit être en aucun cas la raison d'un mauvais accueil. Parce que comme je l'ai dit tout de suite ici, comme je pense nous tous nous l'avons dit, le client ne vient pas pour gérer l'état d'âme ou l'humeur de la secrétaire. Je ne suis pas venu pour gérer son humeur. Bon, maintenant, pour dire, vous savez, en communication, on dit, lorsque quelqu'un ne vous comprend pas, que soit vous êtes mal exprimé, vous êtes mal fait comprendre, soit l'autre a un problème de communication. Les deux peuvent être des problèmes. Alors lorsque dit que des fois les gens ne comprennent pas ou comprennent mal, je pense qu'il faut vraiment qu'elle se demande si elle se fait comprendre. Si elle se fait comprendre. Parce que si vous-même vous ne pouvez pas comprendre, c'est grave. Pour donner une fiche d'audience à quelqu'un de remplir. Des fois, on donne la fiche d'audience à un monsieur qui est vieux de 70 ans et qui ne voit plus parce qu'il souffre de presbytie, qui n'a pas les moyens pour s'acheter des verres. Alors on lui demande de remplir et finalement il écrit son nom là, on ne doit pas écrire son nom, il écrit son adresse quelque part. De Cara Lomé, et on blâme cette personne là, on crie sur cette personne là, au lieu de lui montrer comment le faire. Il faut, je pense que en Europe c'est toute une formation. Hein. Je pense que le mieux est que la secrétaire. Je ne te coupe pas, je pense qu'il y a un auditeur en ligne. Alors bonsoir. Bonsoir madame, ça va? Ça va bien. Et vous voulez quand même regarder le nom? C'est Alice. Alice. Oui. Merci. Alors, quel est votre point de vue par rapport à cette question de mauvaise habitude réservée Je trouve que cette histoire, c'est une question d'éducation en fait. Parce qu'une fille ou bien une secrétaire qui est bien éduquée et qui sait que le sourire est très important au boulot, doit toujours sourire malgré son humeur. Oui.
malgré son humeur. Alors quel est le constat aujourd'hui que vous faites par rapport à ce, comment appelle-t-on, à cet accueil au niveau de la société togolaise? Pardon, j'ai pas fermé la question. Quel est le constat aujourd'hui fait par rapport à cet accueil au niveau de la société togolaise, de façon générale? Je peux dire que c'est un peu désastreux. Ça fait des fois, on vend à certains organismes et puis ce qu'on constate, c'est pas bon. Il y a d'autres secrétaires ou assistants de direction qui pensent au fait que je ne sais pas, c'est comme si c'est une société de leur papa. Tu vois. Et mais puis, aussi, ça ne dépend pas de vos comportements, de vos réactions ou même vos comportements non, envers. Attendez, au fait, des fois, ça dépend du client. Mais la plus grande partie, ce que moi j'ai constaté surtout, c'est au niveau des secrétaires dans les fonctions publiques. Non, elles pensent que c'est autre chose. Elles sont les seules personnes qui travaillent. Non, tout le monde travaille quand même. Tout le monde travaille. Si nous aussi on doit recevoir des gens comme ça dans nos sociétés, j'imagine ce que ça va donner après. Mais quand même. Alors, un conseil à l'endroit de celles qui vous écoutent, parce que sûrement que vous êtes fonctionnaire dans une administration. Oui, en tout cas, tout ce que moi je trouve à dire, c'est de garder le sourire malgré nos humeurs et tout. Parce qu'on oublie une seule chose. Oui. Les gens tombent amoureux ainsi qu'amoureux du sourire de la secrétaire ou bien de la secrétaire. Ça, je suis d'accord là-dessus. Je sais de quoi je parle. Le sourire Dans les feuilletons, on en voit, non? Pardon? On en voit dans les feuilletons. Non, laissons les feuilletons à part, mais dans la réalité, ça... Très bien, donc ça veut dire que l'accueil apprend quand même un grain d'amour. Ouais, je veux dire ça. J'ai bien envie de venir chez vous. Hein. Alors, Imagine. alors tu nous racontes peut-être une anecdote, peut-être que tu serais déjà tombée amoureuse quelque part, juste par le sourire ou l'accueil réservé. Non, ça c'est strictement privé. Donc on se dit à tout à l'heure. Merci beaucoup pour l'appel. Merci. Vous pouvez quand même également réagir par ce biais en appelant le 22 61 70 04 comme vient de faire Madame Alice. Alors, monsieur... Effectivement, je vais peut-être intervenir pour dire que Alice a parfaitement raison, quelle que soit l'humeur de celle qui reçoit les clients et tout. Je pense que puisque souvent il s'agit des femmes, je pense qu'elle a tout résumé. Hein. L'humeur ne peut en rien justifier un mauvais comportement de... Il y a aussi cette question de crise, hein, parce qu'aujourd'hui c'est tout le monde... Oui, quelle que soit la crise, c'est pour ça que je dis en fait, c'est une question de formation. Déjà, même dans les CV, on met souvent la personne doit savoir accueillir et tout. Je pense que ça doit être sociable, parlant justement de qualité. Donc, ça fait partie forcément de ses compétences. Et donc, lorsqu'il n'arrive pas forcément à sourire ou à se mettre à la hauteur face à ses humeurs, ça peut créer quand même des points positifs. Elle a touché un point que j'aimerais peut-être relayer. C'est aussi cette façon-là, surtout à nous les hommes, de prendre tout et n'importe quoi au premier degré. C'est-à-dire, tu viens dans une société, la secrétaire t'accueille avec un sourire. C'est digne de moi. Hein. Donc, ce qui veut, non, en fait, ce qui veut, et là, tu vas commencer par exploiter cette faille, enfin, pas une faille, mais ce geste-là, ce geste accueillant-là, pour en faire du n'importe quoi. Sinon, projeter des idées saugrenues, tordues, on dirait la lettre S. Et prochainement, quand tu vas revenir, et là, la secrétaire va vraiment te charger, on dirait une batterie, là, tu ne seras pas d'accord. Donc, autrement dit, comme on le dit chez nous là, alors le camp pronostico, voilà, il faut aussi cette faute-là au secrétaire, mais aussi il faut en incomber à celui qui vient, à celui qui est reçu, voilà. Alors, est-ce ce même degré d'accueil réservé dans nos chancelleries ou institutions nationales dans le pays, monsieur? Possiblement non. Possiblement non, je pèse mes mots. Parce que généralement dans les chancelleries et les institutions internationales, donc n'étant pas du Togo, on reçoit mieux. Généralement. Même quand vous appelez pour demander un renseignement, vous appelez au téléphone, celle qui vous reçoit, c'est avec un sourire. Oui, allô, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Nous avons honneur à qui? Nil. Mais vous appelez de quel quartier? Pardon? Vous appelez de quel quartier? J'appelle David Gomé. Merci pour cette fidélité. Alors, vous quand même réagir par rapport à ce thème. Oui, vous désirez réagir, alors nous sommes à l'écoute.
Ce que moi je peux dire, c'est quoi? Oui. Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre poste? Diminuez un Vous peu allez le... dans les sociétés, Oui. vous verrez la secrétaire qui est au téléphone. Oui. Vous ne savez pas avec qui elle cause et elle vous laisse planter debout comme ça. Oui. Et c'est quelque chose qui est très désastreux. Oui. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que au moment des embauches, des entretiens d'embauche, Oui. il va falloir que les gens qui font l'entretien prennent soin de ces gens-là pour voir si effectivement... Mais le comportement n'est pas décelé au niveau de l'entrée parce que vous désirez un emploi, vous jouez au sein ou au sein. Allô? Oui, allô, Neil, monsieur Neil. Je ne vous reçois pas bien. Je disais que ce cas n'est pas vraiment décelé lors des entretiens d'embauche parce que vous vous comportez de façon sainte ou sainte. Des agneaux. Oui, Allô? continuez, oui. Allô? Oui, allô. Allez-y, Neil. Allô? Allô, je pense qu'il y a un problème de retour. Ah. Oui, on continue, monsieur Vizrakou. Oui, effectivement. Mais, je veux réagir en prenant l'extrême antipode de ce que Kevin a dit par rapport au souris. Le souris, je pense que c'est la moindre des choses. Le souris, c'est un don de Dieu. C'est la moindre des choses. Et on n'achète pas le souris. Alors vous pouvez en distribuer. Oui, d'ailleurs, vous pouvez en distribuer 1000 fois par jour. Et si vous-même vous êtes quelqu'un de bien et vous êtes là chez vous dans votre entreprise et que quelqu'un vient, la personne, si vous souriez à la personne même prend ça au premier degré, se dit cette fille-là, je lui plais, cette dame-là, oh, elle est dingue de moi, elle est folle de moi. Mais ça fait son problème. Il ira fantasmer sur vous, mais ça fait son problème parce que vous ne lui aurez pas... Oui, il va faire ses cauchemars parce que vous ne lui aurez pas accordé la possibilité de dire quelque chose d'autre que ce qu'il est venu dire normalement. Parce qu'il faut savoir gérer tout ça là. Quand vous êtes secrétaire, que quelqu'un vous aborde et que vous souriez, que la personne prend ça au premier degré et va vers le côté héroïque, érotique ou sentimental, mais tout simplement vous le remettez à sa place. Vous allez aujourd'hui dans les sociétés, je développe encore un autre cas. Vous allez aujourd'hui dans les sociétés ou des services et vous remarquez que même au niveau de la réception, on n'a même pas le temps de vous regarder. Et qu'est-ce qu'on fait encore de plus? Soit elle regarde la télévision, elle regarde un écran, franchement, parce qu'aujourd'hui nous avons cette technologie à notre disponibilité avancée. Elle a le temps de regarder l'écran et puis elle s'en fiche pas de voir. Alors quelle sera ta réaction? C'est là, je dirais que vraiment, c'est pas sa faute à elle. Parce qu'elle est à la maison, son tonton, son pépé, popo, voilà, a construit, a créé une entreprise. Comme elle ne fait rien, on l'a prise pour une bouche trop. Sinon, Nobel, je comprendrais très mal quelqu'un qui est venu, recevez-le, vous êtes là à mater, à regarder la télévision. Au téléphone, ou bien soit à causer avec des collègues. Non, parce que c'est ça aujourd'hui que nous remarquons dans la société togolaise. Moi, ce qui m'énerve dans tout ça là, c'est surtout que la HAC ne me sanctionne pas quand je dis CNC. Surtout à la régie ou à la société quand tu vas payer les factures. Tu es venu payer tes factures, voilà que la dame qui est censée te recevoir chaleureusement se tait les ongles ou bien parle de sa vie de famille avec sa camarade. Dans toutes les sociétés aujourd'hui, Je pense pas qu'on ne va pas limiter ça quand même. Non, c'est quand même dans toutes les sociétés, les administrations, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une habitude, même au niveau de la radio, même au niveau de nos radios, au niveau des moyens de communication censés à sensibiliser, informer, éduquer également la population. Il y a ce constat qui est fait, parce que quand vous voyez, vous rendez visite dans d'autres organes, n'ont pas le temps de vous recevoir, n'ont pas le temps de vous apporter des accueils, mais quand même nous remercions aussi que par le biais au niveau de CityFM, l'accueil est vraiment chaleureux. Je pense que vous n'allez pas dire le contraire. Des invités. Oui, effectivement. C'est le mot. Alors, quel a été vraiment votre remarque lorsque vous êtes rentré dans... Non, il faut vraiment dire la charité bien ordonnée. Grosse personne. Oui, alors... Quand je suis rentré, j'ai vu la secrétaire d'accueil entrer. Elle m'a bien accueilli, elle m'a dit bonjour. Je suppose que c'est peut-être parce qu'elle me connaissait. Mais je reviendrai 2 ou 3 fois encore, je verrai si l'accueil est le même. Je ne peux pas vous juger. Pour aujourd'hui, elle m'a bien accueilli. Je suis rentré, je suis venu dans le studio, tout le monde m'a bien accueilli. Alors je suis venu. Mais j'aimerais parler des snobs. Il y a des gens qui sont snobs tranquillement dans leur bureau et ils se prennent pour le directeur et ils décident des fois à place du directeur. Vous posez une question, la personne vous répond comme si la personne là était le directeur. Alors qu'il y a le directeur quelque part qui peut répondre. Ça fait partie aussi de l'accueil.
Je vous pose une question qui n'est pas de votre ressort. Donc vous me dites tout simplement, monsieur, ça ce n'est pas de mon ressort. Voilà, allez voir allez voir celui-ci, allez voir celui-là. Mais la personne se prend la tête et puis vous répond avec la manière la plus vulgaire possible et vous injure. La personne donc, vous dit des injures, la personne vous envoie des insultes. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous aussi, vous vous énervez. Cette situation, quand ça se pose, ça crée des fois des bagarres. Dans des sociétés d'État, moi j'ai vu ce dont je parle, c'est que ça s'est passé une fois, il y a eu querelle. Et là, on s'est querellé parce que la dame a répondu à une question qui n'était pas de son ressort et qu'elle a répondu très mal. L'autre personne ici s'est énervée. Il y a des gens, on leur transmet, on leur demande des services qui ne les concernent, qui ne sont même pas de leur ressort. Ça se passe dans les services de microfinance par exemple. On vous pose un problème qui est du ressort des agents de crédit. Vous n'êtes pas agent de crédit, vous êtes sur le terrain quelque part, c'est vous qui, je sais pas, agent de collecte. Mais on vous pose une question d'agent de crédit et vous répondez, vous promettez même des choses à la personne. Ça fait partie de l'accueil. Vous répondez et des fois même ce qu'on peut faire à la personne, vous lui dites non, on peut vous faire ça ici. Alors que la personne était venue avant, on lui a déjà fait ça. Mais puisque vous n'en savez rien, vous répondez. Ceux-là, on les appelle des snobs. Qu'est-ce qu'un snob? C'est celui-là qui, après avoir fréquenté quelqu'un pendant une durée donnée, se prend finalement pour cette personne, se met dans la peau de cette personne-là. C'est ce qu'on appelle le snobisme. Il y a des gens qui sont comme ça, et ça aussi, ça détruit. Suite à ces mauvaises habitudes et attitudes dans les organisations, services parapublics, alors quelles peuvent en être les conséquences, monsieur Norbert Ansou? Mais je pense que les conséquences sont nombreuses. D'abord, il en va de l'image même de l'entreprise. Le résultat forcément n'y est pas parce que l'accueil est bâclé depuis le début. Je pense, comme on l'a dit avant, c'est le premier acte qui caractérise vraiment qui va donner les résultats à venir. En fait, si l'acte est faussé depuis le départ, ça veut dire que les résultats aussi seront forcément biaisés. Donc forcément, il en va de l'image de l'entreprise, comme je l'ai dit, mais aussi des résultats et donc de tout. Alors, monsieur Kevin? Oui, les conséquences seront nombreuses. D'abord, on a parlé d'entreprise, je ne vais pas répéter les mêmes propos, les mêmes du Norbert. Je dirais que aussi, celle ou bien celui-là qui reçoit aussi perd un peu en perd. C'est-à-dire, vous me recevez mal, demain je viens, je manquerai un peu plus de courtoisie, pour ne pas dire de respect envers vous, envers toi qui m'avais reçu de façon désagréable la dernière fois. Donc, autrement dit, l'accueil ne concourit seulement pas au développement, à la fluctuation, sinon, comment dire, un résultat pas financier, mais vraiment conséquent dans le cadre de la société, ou bien dans l'entreprise dans laquelle vous bossez, mais à ton image, à toi-même réceptionniste ou standardiste, secrétaire qui accueille autrui. Même si c'est pas, ce n'est que un salut à quelqu'un dans la rue, la personne aura ce petit brin de respect là à ton égard. Alors là, je vais peut-être intervenir pour dire que moi, alors là où ça me gêne un peu, c'est des fois les personnes qui commettent ces actes-là, forcément ils se disent non, je m'en fous pas mal de ce qui se passe. Alors forcément ça n'a pas. J'aurai mon salaire. Voilà. Donc ça n'a pas une ce comportement nous suit parce que même d'autres qui sont à l'étranger, la diaspora, il y a ce comportement qui est toujours répété. C'est maintenant une mode envers. Donc, ce que je voulais dire, je vais terminer juste pour dire que ce qui est dommage dans tout cela, c'est que la personne elle-même n'a pas tellement d'impact, n'a pas de conséquences directes pour l'acte qu'il a posé, mais tout retombe en fait finalement sur l'entreprise. Et une seule personne va peut-être faire payer l'entreprise à des coûts vraiment très durablement juste pour un accueil qui leur a manqué. Donc vraiment c'est si un peu gênant dans cette histoire-là. Oui, tout aura été quand même un problème d'éducation. Vous savez, les problèmes des hommes, ça ne finira jamais. Les hommes ont toujours des problèmes. Parce que même ceux-là qui sont milliardaires, ils ont des problèmes. Bah, ça, là, il a des problèmes. On a toujours des problèmes, quel que soit ce que nous avons. Alors, je pense que nos problèmes ne devraient pas nous agacer, nous prendre le temps sur le client. Quand un client vient, il faut prendre le temps de l'accueillir, comprendre ce qu'il dit
comprendre le problème qu'il pose et réagir par rapport. Et il indiquait, parce que celui qui a l'accueil, en fait, qu'est-ce qu'il fait d'une manière prépondérante? C'est la direction. Il dirige seulement les gens. La femme ou l'homme, c'est juste pour diriger, pour orienter, en fait. C'est une orientation. Orienter le client. Le client vient vous dire ça, et vous l'orientez vers là où il va. Bon, maintenant, ça ne s'arrête pas seulement à ceux qui accueillent les gens. Même dans les bureaux, par exemple, la secrétaire qui est en bas vous accueille très bien. Vous dépassez son niveau, vous allez voir celui chez qui elle vous a envoyé. Et c'est cette personne-là qui, parce qu'elle s'est battue avec son mari ou sa femme, le matin avant de rentrer au bureau, c'est cette personne-là qui se montre maintenant désagréable envers vous. Donc ce n'est pas toujours les femmes qui sont à l'accueil. Il faut éviter de limiter le problème à leur niveau seulement. Parce que le problème est plus général qu'on ne le croit. Quand vous rentrez dans les bureaux, les gens ils vous accueillent. Des fois, on vous accueille très mal. Particulièrement les journalistes. Les gens sont en garde fou, ils attendent seulement, surtout quand on dit journalistes, ils attendent seulement que vous pénétrez leur bureau. Et quand vous pénétrez, ils sont là, sur leur garde, dans ce disant qu'il va envoyer une question. C'est-à-dire qu'ils vous voient avec une arrière-pensée déjà. Cette arrière-pensée-là le bloque à être gentil, à être méthodique envers vous. Et il sort ses griffes comme un chat. Il sort ses griffes, il attend seulement quoi. Et quand vous, à la moindre erreur de langage venant de vous, il bondit. Alors, Sylvain, est-ce que c'est pas aussi un problème d'ego finalement, puisque c'est à tous les niveaux? Oui, justement, c'est un problème d'ego, éducation, amateurisme. Il y a beaucoup de problèmes. C'est psychologique des fois, parce qu'on vous a dit quelque chose de celui qui vient, vous l'accueillez très mal. Ça, c'est le problème surtout de nous, les journalistes. Et quand je dis ce thème est très important pour nous, je ne sais pas pourquoi c'est ce thème que Cyril a choisi, mais je me dis que ce thème est particulièrement... Ce sont des actes civiques que nous remarquons, donc il faut quand même en parler. Oui. Même dans des églises, on l'accueille mal. Oui, on pourrait revenir là-dessus, mais même dans des églises, on l'accueille mal. Et dans les commissariats. Dans les commissariats, c'est les lieux par excellence même du mauvais accueil. Je pense qu'ils sont à l'écoute alors. Non seulement vous avez peur de quand vous rentrez, généralement les gens ont peur quand ils vont dans un commissariat, mais c'est pour demander un service. Et quand vous dites, s'il vous plaît, je voudrais voir le commissaire, déjà l'agent qui est là-bas ou l'escorte qui est là-bas, la manière dont il vous reçoit et son ton même, vous avez peur. Vous demandez s'il faut vraiment lui poser la question. Des fois, vous rentrez, vous allez remarquer quand vous allez dans un commissariat, vous remarquez des gens qui sont là et qui sont perdus. Ils ne savent pas à qui s'adresser, ils ne savent pas s'il faut s'adresser à l'agent qui est devant, l'agent qui est au portail. Ils ne savent pas à qui s'adresser parce qu'ils ont peur tout simplement de s'adresser à un agent qui risque de les brusquer ou de crier sur eux. Je pense qu'ils sont nombreux à l'écoute. Oui, les commissariats sont les lieux par excellence. Les gendarmeries. C'est encore dangereux. Vous avez un problème, vous appelez un agent, vous appelez police, secours, tout ça là. La manière dont on vous reçoit des fois, vous fuyez. Je pense qu'au niveau des lignes, nous allons quand même revenir. Il y a un accident, vous appelez sur une ligne verte et la manière dont on vous reçoit des fois, c'est déplorable. Non, mais c'est ce que les gens abusent quand même de l'appel. Oui, les gens abusent, oui. Mais ça ne donne pas raison. Si les gens abusent, il faut trouver un autre mécanisme pour continuer cela. Alors, mais ça ne donne pas raison. Vous donner des conseils, mais qu'est-ce que vous proposez comme solution afin de pallier? Oui, la solution, c'est comme je l'ai dit, le problème le plus récurrent étant la mauvaise humeur. Je pense qu'il faut toujours laisser sa mauvaise humeur de côté et savoir qu'on est là et que ce que vous avez comme problème, ce n'est pas votre client qui vient, qui a causé ce problème. Votre problème, vous le trimballez depuis la maison. Alors, je vais peut-être ajouter quelque chose. Alors, moi, je vais peut-être dire une ou deux choses. C'est-à-dire, pour moi, il est important que les patrons d'entreprise essayent de faire des fois des descentes inopinées un peu. Placer des caméras? Non, pas forcément des caméras. C'est une bonne chose quand on peut avoir des caméras. Mais quand on n'a pas les caméras, on peut des fois venir juste comme ça, comme un visiteur. C'est-à-dire ne pas déjà faire venir la voiture ou venir de la manière habituelle que reconnaîtra le personnel. C'est-à-dire, on vient de manière assez inopinée et on essaie de... Oui, et on essaie de voir comment cela se passe, histoire de régler un peu tout cela. À part ça aussi, on peut mettre dans l'entreprise des mécanismes qui vont consister à mettre le personnel à chaque fois dans de très bonnes humeurs et tout. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça. Alors Kevin, oui, je ne vais pas répéter ce que Norbert a dit, puisque on a peut-être les mêmes idées. Non, puisqu'on a peut-être les mêmes idées, je voudrais revenir aussi à cela. Maintenant, aux standardistes, aux secrétaires, aux réceptionnistes, ceux qui reçoivent, sinon ceux qui sont les premiers à montrer l'accueil.
oubliez vos humeurs, laissez-les à la maison. Hein. Et puis sachez que quand vous accueillez quelqu'un, une personne autrui mal, ça va chuter sur l'entreprise dans laquelle vous bossez ou bien l'administration. Et quand les prestations, ce que tu commets ici en bas va aller en haut. Et voilà, tu auras des répercussions négatives. C'est comme si nos studios ici, l'auditeur n'a pas besoin de savoir notre état d'humeur. Même si on est énervé, on est chargé dans la rédaction, on nous a vraiment... Tout ça, là, l'auditeur n'a pas besoin de connaître ça. Mais servez-lui son plat et puis c'est fini. Alors, je rappelle que nous avons débattu quand même du thème à cœur réservé dans les services publics, parapublics, les sociétés privées. Alors, j'étais entouré au studio autour de cette table Norbert Dansou, journaliste à LCF, Kevin Akams, journaliste à City FM, et Sylvain Epiphane Vizaco, chargé des relations publiques et médias, analyste politique, journaliste, et puis également d'être de l'autre côté de Pipo. Alors je pense que vous allez quand même réserver un accueil chaleureux dans vos parutions. Toujours. Surtout. D'ailleurs, nous faisons rire tous les matins. Tous les secrétaires peuvent déjà acheter notre journal tous les matins. Là, elles vont rire mieux pour l'accueil. Ok, cher agent de l'État en poste, accordons une importance à l'accueil des visiteurs. Ainsi se conclut la citoyenneté. Alors merci pour votre amabilité de l'écoute. Mise en ordre correcte, Dieu donné, présentation chez Cyril Amtépé. Vous pouvez suivre la rediffusion le samedi à partir de 19h et également l'écouter sur YouTube en tapant la citoyenneté sur City FM ou sur Facebook. À jeudi prochain pour un autre numéro de la citoyenneté. Merci.